Oui, vous pouvez me répondre. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, ce soir, on va partir ensemble en voyage. On va quitter Saint-Martin-de-Boulogne pour aller dans une destination complètement palpitante, exotique. On s'en va dans le département de la Creuse. Ah oui, je sentais que ça vous ferait plaisir. Il n'y a rien, mais c'est quand même là-bas qu'il y avait toute ma famille et que se nichent mes racines. Alors, c'est là-bas qu'on s'en va. C'est parti. Super. Ouais, c'est ça, papa. Fais comme si tu savais pas que je vais louper la grosse fête de Nino et d'Arnaud. Déjà que j'ai une tronche, tellement j'ai de boutons. On dirait une calculatrice. Génial, hein? Vive l'intégration à la rentrée. Merci d'aider ta fille, papa. Non, parce que Seroux, il faut situer. Seroux, c'est 40 habitants l'année, parce que l'été, les quelques jeunes sont partis en vraies vacances. Pas de bourg, pas de boulangerie, même pas d'église. C'est dire. Juste un camion épicerie qui ne passe que jeudi, le jour du camion épicerie. Ils sont tous là, sur la place du village, devant, chez ma mémé. On a le droit au comité d'accueil. Il y a Jean, le maire, une femme enceinte que j'ai encore jamais rencontrée, et la Henriette qui tarde pas à aller jouer. Quoi? Jean? Toujours aussi délicat. Écoutez pas, mademoiselle, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le village. Un peu de jeunesse ne fera pas de mal. Enfin, ne croyez pas, ce repeuple. Tenez, je vous présente Juliette. Un de vélo, on n'a qu'à se retrouver directement devant l'hôpital. Ouais, bah ok, Sabi. Attends, Sabi, viens par là. Tu vas où à vélo exactement? Tu sais pas. Écoute, Sabi, je te l'ai déjà dit, je te le répète. Tu vas te promener où tu veux à vélo. Et tu vas pas à côté de l'étang de Berthomier. Hein? Tu le sais, hein, qu'il y a toujours l'autre là qui le sent, elle te le recrache dedans jusqu'à ce qu'elle te transforme en boule rouge qui roule dans les champs. Hein. Alors tu fais pas de conneries, Sabi. Hein. Et va mettre une petite lettre parce que ça tombe vite là, le froid par ici. La sauvage. C'est bon. J'en ai marre d'entendre parler d'elle, oh vache. Et monte pour la descente d'enfer. Attention, sur les mains. Yes. Méchante. J'ai posé mon vélo contre le talus et je me suis engouffrée dans le bois sombre. Ça craquait de partout, l'écorce, les branches, les feuilles, jusqu'à ce que le bois s'ouvre sur une grande clairière. Là, au milieu de la clairière, l'étang. Il a embrassé un chevalier. N'importe quoi. Un chevalier qui pleure en plus, c'est nul. Oh, ma mémé, l'hôpital. Oh là là, mais je suis hyper en retard, il faut que j'y aille. Au revoir, madame. J'ai récupéré mon vélo là. À ce moment-là, j'ai senti un léger souffle chaud dans mon cou. Je me suis retournée. Vous êtes jolie, mademoiselle. Un bidou. Un bidou. Tu vas tout goûter, vous verrez que votre grand-mère sera ici entre deux très bonnes mains. Je vous rappelle la devise du lieu. Ici, les vieux, les fous, on les tient jusqu'au bout. Et toi, 209. Pendant ce temps-là, j'ai montré à mon père les racines que j'avais trouvées dans le panier de mon vélo. Et Farid est revenu. Alors, Madame Louise, non, on va pas tout de suite au réfectoire, Madame Louise. J'ai une surprise pour vous. Une surprise? Non! Partez! Partez! Pas comme ça! Pas sur les mouettes! Partez! Je vais pas rester une minute. Je vais dire aux chauves-souris de te raccompagner. Ciao. Non, ça va. Dans la maison, les murs, ils prenaient trop de place. Tu comprends? J'ai pas attendu que ma mémé se calme pour lui raconter l'histoire du chevalier et du seul pleureur. Oh, montrée dans la petite salle de visite, elle s'est postée devant ma mémé.
Alors, Madame Louise, il est quelle heure? Il est 18h30. Et qu'est-ce qui se passe, Madame Louise, à 18h30? Le repas. Elle est ça, Madame Louise, qu'on n'arrive pas en retard au réfectoire. Elle va me répondre quand on lui parle, Madame Louise. Non mais c'est bon, t'es qui toi? Tu parles pas à ma mémé. Je danse pour ta mémé. Je danse pour le monde entier. Viens, rejoins-moi. C'est quelque chose que vous avez l'occasion de pratiquer. Hein, faut trouver le bon endroit, le bon moment. Et ça marche pas mal, hein? Le cri comme ça, quand t'as des bouts de colère collés quelque part, c'est très efficace. Bon, on en reparle tout à l'heure. Hein? Autour du repas. Bon, n'empêche que la sauvage, elle a insisté avec son histoire de rose. Hein. Une rose. Oh, tu l'avais vraiment exprès pour tourner ta mère en bourrique, hein, mon Dieu. Mais Marguerite, non, ne fais pas ce qu'il ne sait pas. Hein? La Marguerite, la prostituée des fossés, celle qu'on écrase sans même s'en rendre compte. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille pareille, je vous demande. Bah voilà, maman, je vais te dire. Je voudrais être une Marguerite parce que moi aussi, je voudrais qu'on me déshabille en me disant des mots d'amour. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je voudrais être une Marguerite comme et toi la donneuse, mon cœur amoureux. Attendez, mademoiselle, venez. Eh mademoiselle, aujourd'hui votre histoire, plutôt que de la raconter dans la petite salle de visite, vous avez qu'à la raconter dans le salon. Bah déjà il y a des fenêtres, puis comme ça tout le monde en profite. Ouais, enfin c'est quand même pas exactement pareil, Farid, devant tout le monde. À vous dire vrai, mademoiselle, c'est votre mémé qui est... C'est l'anniversaire de... C'est l'anniversaire de... Je sais plus. Ok, c'est pas grave, mémé. Bon bah, d'accord. J'étais donc dans le salon avec tout le monde. Alors, on a droit au mauvais moment. Sauf que ma mémé, elle regarde jamais quand elle traverse, du coup... Bon, alors donc, bah, je vais vous raconter mon... Le cavalier à cheval, il voit Nasreddin, il dit « Qu'est-ce que tu penses du sultan ?» Ok. Et là, Nasreddin, il dit « Ouais, le sultan, c'est un bouffon, prend tout le monde pour des ignorants et tout. » Ok. Et là, le sultan, le cavalier à cheval, il dit « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Ok. Et là, non, Madame Annie, tu rigoles pas là, c'est pas du tout la fin. Tant tu m'embrouilles, déjà je suis paumée, toi. Et là, est-ce que tu sais qui je suis? Non. Et là, il dit non. Ok. Et là, le cavalier à cheval, il dit je suis le sultan. Ok. Et là, Nasreddin, il a peur. Ah, d'accord. Il dit, et moi, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tout le monde a son carton à dessin? Madame Annie, la Rocky, bon bah Farid, je crois qu'on peut y aller. Mais je suis déjà partie, moi, ah, je suis décidée de plus attendre. Que la vie me sourit, qu'elle me sorte de son béton gris. Ouais, Farid, t'es bon. Ils ont tous d'abord choisi leur couleur. Annie, elle a pris du rouge. Ma mémé, elle a pris du bleu et du blanc. Elle voulait commencer par faire un fond ciel et mer. Georges voulait pas lâcher son chapeau, alors on lui a mis un pinceau dans la bouche. François a remarqué que quand il mélangeait la peinture avec sa barbe, ça glissait sur la blouse. C'était zoul. À lui, on lui a mis des pages blanches sur les murs blancs. Farid. Alors là, non, madame, il ne faut pas vous fâcher contre Farid parce que c'est moi qui ai eu l'idée de faire de la peinture. Vous, mademoiselle, vous sortez d'ici, je ne veux plus vous voir.
Alors là, vieille schnock. J'ai regardé jusqu'au bout. La deuxième nuit, quand je suis arrivée, il y avait une autre voiture. J'ai vu que c'était Juliette, la femme enceinte. Elle était allongée sur le lit de la sauvage, son mari était à côté d'elle. Ils mettaient leurs mains sur son ventre en rigolant, je ne comprenais rien. La troisième nuit, quand je suis arrivée, il y avait la voiture de mon père. Oh non, oh. Il était habillé, c'était déjà pas mal. Il avait sa tête posée sur les genoux de la sauvage et il pleurait. Mais je l'avais jamais vu pleurer, mon père, moi. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a raconté qu'elle avait préparé de la soupe, enfin, du tapioca pour les mouettes, mais qu'elle était trop lourde pour le rapporter, que le sang, à l'intérieur de son corps, c'était comme une enclume, alors fallait le faire couler pour s'en. Il y avait aussi tout l'hôpital, bon d'accord, ils n'avaient pas beaucoup de chemin à faire, mais quand même. Il y avait la directrice Geneviève, oui, François, Larouki, Farid, et Georges s'est approché du tombeau. Tu m'as manqué, ma Louise. Tu diras bonjour aux mouettes de ma part, hein. Tu sais quoi? J'ai mis ton sourire dans mon chapeau. Il n'est pas prêt de s'envoler. Et l'orage a explosé. Juste derrière moi. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle avait une grande confiance en moi et tiens, tu vois ça? C'est du sorbier des oiseleurs. C'est du solide. Tu peux t'appuyer dessus pour marcher. Cadeau. Waouh! Merci. Elle avait déjà disparu. J'ai fait ma rentrée, je peux vous dire, ça ne m'avait rien fait d'avoir loupé la fête de Nino et d'Arnaud. 5 ans plus tard, je suis retournée à Seroux. Je suis allée à l'étang directement. Il y avait bien l'étang, bien sûr. Il y avait la cabane aussi. Mais à la place du sol pleureur, un grand trou. Et puis surtout, il n'y avait pas la sauvage. Alors je suis remontée au village. J'ai croisé Jean. Et je lui ai dit, Jean, la sauvage, elle est partie. Sauvage! Il y a jamais... Si. Bien sûr que si. Roule, roule. Appuie sur tes pédales. Une boule rouge qui roule dans les champs, hein. N'oublie pas sa vie. Alors tu fais pas de conneries. Utilise tes coussins de chat sous les pieds. Roule, roule. Appuie sur tes pédales. Pars. Pars. La tête. Dans les étoiles. À Emmanuel, à toutes ces personnes qui nous concoctent des moments comme cela pour qu'on puisse se rencontrer. Merci et merci à vous pour votre présence et pour votre énergie. Je sens bien que la soirée n'est pas terminée, donc on se retrouve autour d'un bon repas préparé par Patrice. A tout de suite, merci beaucoup.